Je vais présenter un exemple de méditation dans portion biblique. Portion biblique nous choisit c'est Psaume 1er. J'aime te dire dernièrement, première chose à faire c'est choisir un endroit plus ou moins approprié, calme, paisible, qui ait moins de distractions que possible. Deuxième bagage, je te dit, n'a prier. Donc avant de commencer les portions texte que nous choisissons, Psaume 1er, n'a prié. Prier pour demander bon Dieu pour éclairer nous. Nous avons fait prier ça. Seigneur, t'en prie, parlez à cœur à travers parole. Aidez-moi comprendre. Ça me voulait lire, ça voulait me comprendre et ça me bral lire. Et troisièmement, ou aller dans le passage directement ou bien ou lire toute portion ou bien ou sélectionner quelques versets ou bien selon les directives du Saint-Esprit ou lire. Par exemple, nous avons dit nous choisir Psaume 1er. Psaume 1er, il y a 6 versets là-dedans. S'ouvre qu'à méditer sur un seul verset, mais s'ouvre également ou qu'à méditer sur les 6 versets. Bon, lis Psaume 1er pour vous-même. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, la voie des méchants mène à la ruine. Souvenez-vous capable de lire passage là, une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois senti l'important. Souvenez-vous capable de lire passage ça dans plusieurs versions de la Bible. Ou capable de lire en créole, dans la Bible créole là, ou capable de lire en français, ou capable de lire en anglais, ou capable de lire dans plusieurs versions anglais, ou capable de lire dans plusieurs versions créoles. Parce que parfois, on a une nuance entre les différentes versions. En un mot, ou lire une version qui ont été plus facile pour capable comprendre, mais qui ont été plus proche également de texte original là. Maintenant, ou fin li portion Bible là, une fois, 2 fois dans plusieurs versions. Quatrième activité, me dit, n'a observer texte là. Observer texte là, c'est là que nous allons poser peut-être nous ensemble de questions que texte là lui-même l'a aider nous répondre, le Saint-Esprit l'a provisionne pour nous répondre, ou bien d'autres connaissances qu'on a dans la Bible pour aider nous répondre à question ça que vous allez poser. Par exemple, comme nous dans Psaume 1er, nous allons dire, texte ça, il semble parler de 2 types de personnes. Qui type de personnes que vous avez? On va commencer à répondre, oui, mon texte Psaume 1er, il parle du juste, ensuite il parle du méchant. Oui, son parallèle, serviteur David a fait entre le juste et le méchant. Il a décrit le comportement du méchant, les conséquences du comportement du méchant, et il a décrit également le comportement du juste et les récompenses du comportement du juste. Texte là, il montrer que le juste, il rejetait le mal, il rejetait la compagnie des hommes méchants et il nourrit de la parole de Dieu jusqu'à ce que il tant qu'on pied bois capote fuit. Tandis que méchant, il est instable parce qu'elle dit il est comme le feuillage dont le vent dissipe. Il est comme un monde qui est vide, il est comme un monde qui est réservé pour le jugement. Et texte là pour montrer que Dieu connaît le comportement du juste, le comportement du méchant. Dieu connaît les compagnons du juste et les compagnons du méchant. Dieu soutient le juste et Dieu abandonne le méchant ou bien prépare le méchant pour le jugement. Et finalement, il montre que moun qui juste là, pas marcher sur le même chemin avec moun qui méchant. Ça, c'est une observation pendant qu'on regarde le texte là en gros. C'est très important pour observer le texte là. Parce que dans le texte, elle décrit le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est pas une émotion que lié, mais c'est une position spirituelle. Position spirituelle là, son monde qui est juste, ou bien bon Dieu déclaré juste, qui prend position ça, mais il prend position ça par rapport avec la parole de Dieu. Bonheur, il est réservé à ceux-là qui rejettent le mal, qui choisit la parole de Dieu. Texte là enseigne nous que monde qui est juste là, il compare à un pied bois. Un pied bois qui bien planté, non seulement planté bon côté un courant d'eau, mais un pied bois qui jouit d'une certaine
stabilité, qui gagne force, qui baille fruit dans saison li. Li montre moun qui méditer parole bon Dieu, c'est un pied bois qui bien nourri, et bien nourri chaque jour parce que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'où texte ça il parlait de l'importance de la méditation de la parole de Dieu dans la vie du juste parce que il comparait le juste à un arbre et c'est pas n'importe quel arbre mais un arbre planté près d'un courant d'eau. Non seulement il ne flétrit jamais mais qui donne son fruit en sa saison, même le feuillage ne se flétrit point. D'où texte ça, son texte qui apprend nous, mais comment pour nous vivre le bonheur, surtout sur le plan spirituel. Cinquièmement, mais qu'on y a, on t'a dit, texte ça signifie. Ça signifie pour moun qui t'a vécu dans l'époque David t'es écrit là, et ça signifie pour moi-même aujourd'hui qui joignent pas ça. Texte ça, il parlait du vrai bonheur. Il montrait que le vrai bonheur, il est en relation avec Dieu. Vrai bonheur, ce n'est pas dans les plaisirs du monde que vous joignez, mais vous joignez pendant que vous attachez avec la personne de Dieu et la parole de Dieu. Il montre que la parole de Dieu sont source de vie que liée. Parce que l'état qu'on rivière, l'état qu'on source de l'eau. La parole de Dieu pour le croyant, c'est un élément indispensable pour le bonheur, pour le progrès. Les paroles, ça son premier, il montre que si là qui a médité la parole de Dieu régulièrement, il a une vie stable, il a une vie de puissance, il a une vie bénie également. Et il montre également son choix que je besoin faire pour me choisir le chemin du juste et pour me capable mépriser et abandonner le chemin du méchant. Parce que le chemin du juste mène à la vie éternelle, au progrès, à la prospérité. Mais le chemin du méchant mène à la ruine. Ça, dans la méditation moi, du somme premier, je joue un ensemble de bagailles. Mais quand on me dit, comment je peux faire mettre paroles ça en application? Comment on peut faire vivre vérité ça? Et les femmes disent, est-ce que moi-même personnellement, moi trouve plaisir moi dans la parole de Dieu? Est-ce que me senti m'influencer par façon moun qui moqué de Dieu, moun comportement yo pas bon, moun qui trompé tête yo pense c'est bon Dieu y a trompé? Est-ce que me joine plaisir dans compagnie moun ça yo, moun qui malheureusement yo sans la foi? Est-ce que c'est eux même qui servent de guide pour moi-même ou bien c'est la parole de Dieu? Là m'a médité, m'a fait application, m'a dit est-ce que la foi moi li enraciné dans la parole de Dieu ou bien li enraciné dans d'autres choses? Est-ce que les difficultés au vini, me senti la vie spirituelle moi secoué totalement, me senti me vle abandonner, me senti me vle laguer ça, me senti racine moi pas profond et qui décision que me ta doit prendre? Décision c'est pour m'approcher plus près de Dieu pendant que m'a méditer chaque jour. Me pas quitter passage là pour m'a dire mais ça me va le mettre en application. Me semble me méditer la parole de Dieu davantage. Parce que texte là, la montre moi mais bonheur, mais qui ça le dépend. Le bonheur selon la Bible, il pas dépend des circonstances extérieures, mais il dépend de l'état de mon cœur avec la parole de Dieu. Le bonheur dans la Bible, il dépend de qualité enracinement moi gagner la caille de Dieu dans la parole de Dieu. Texte là expliquez-moi que me choisi méditer la parole de Dieu, m'bral gen yon source ça capable, yon source de joie, yon source pour la vie moi, m'bral gen une vie fructueuse, yon vie de progrès. M'a prend décision ça aujourd'hui pour méditer parole bon Dieu. Mais il dit comme ça, si me quitter le conseil des méchants, si me quitter la compagnie des méchants, c'est eux qui influencent la vie moi. Si me quitter c'est les moqueurs, le monde, les péchés qui influencent la vie moi, eh ben ma vie yon monde qui instable. M'a takou la paille, les jeunes avant vont conduire n'importe côté, qui est différent comme un arbre qui est bien enraciné. Application de la parole de Dieu, c'est important en pile. Moi de dire moi de laisser m'influencer maintenant par Dieu, la parole de Dieu. Faut me diminuer et même soustraire les autres influences dans ma vie, influences qui néfastes pour vie chrétienne moi. Et dans le texte que j'ai choisi me dit, waouh, nous devons prendre plaisir dans la parole de Dieu. Nous devons d'accord pour mettre un moment à part, pour me lire la parole de Dieu. Et me dit semaine ça, m'a prend décision. Me dit maintenant, me prend lire un psaume par jour. Et pendant m'a li, m'a noté, m'a retenu, m'a appliqué. Me dit me pral devenir tant qu'on pied bois. Je le décris dans verset 2, verset 3. Un pied bois qui était solide même dans les tempêtes. Ça c'est dans phase application. Et nous te dire ou besoin prier Seigneur. Pour me dire Seigneur, merci. Merci parce que vous faites une promesse que
Depuis me prends position pour me lire parole là pour méditer, m'a tant qu'on pied bois qui enraciné dans bon sous de l'eau, dans bonne terre. M'a tant qu'on un monde qui gen racine planté dans la parole. Tant prie Seigneur, aide-moi pour me capable soustraire les influences mauvaises dans ma vie et de me rejeter le péché. Bon la joie pendant ma méditer parole. Fait que la vie me capable porter fruit même dans les saisons difficiles. Seigneur, tant prie conduis-moi dans le chemin des justes parce que me voulais marcher ensemble avec vous même. Amen.